Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Bon, j'avais une grosse commande vidéo et audio à faire, évidemment, comme beaucoup de vidéastes, je me suis un petit peu précipité sur Amazon pour voir si je pouvais pas tout trouver au même endroit et puis évidemment, en quelques clics, tout commander et me faire livrer. Mais, pour cette commande, je me suis demandé quand même si je pouvais pas jeter un œil du côté des magasins physiques, vous savez, ceux avec une porte dans lesquels on rentre et puis dans lesquels on peut rencontrer des gens, pour voir si c'était pas aussi intéressant, voire plus intéressant, financièrement parlant, qu'Amazon. D'où le titre de cette vidéo, Amazon contre le magasin physique. Alors pour la partie purement vidéo, qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier? Alors j'y ai mis un enregistreur moniteur Atomos Ninja 5, un câble HDMI évidemment pour le raccorder à mon boîtier, 2 disques durs qui me serviront de support d'enregistrement, un bras magique pour arrimer le tout à la caméra, et puis quelques pièces d'adaptation, un dock d'accueil Atomos évidemment pour transférer les données des disques vers ma machine de montage, et un sac Peak Design Travel de couleur sauge, auquel j'ai ajouté les cubes, les inserts qui permettent d'installer tout ce petit matériel bien calé dans le sac. Alors, où est-ce que je suis allé pour acheter tout ça? Eh bien, je me suis rendu chez Objectif Bastille, un magasin parisien qui propose pas mal de matériel vidéo et dans lequel on peut évidemment voir, toucher, tester, manipuler tout le matériel avant de l'acheter. Alors, ce panier purement vidéo m'est revenu chez Amazon à 1981 € TTC, alors que chez Objectif Bastille, il m'est revenu à 1892 € TTC. Alors, soyons honnêtes, sur Amazon, les prix varient énormément d'un jour à l'autre, et notamment en fonction de l'offre et de la demande. J'ai évidemment fait le test plusieurs fois, et je tombe à chaque fois dans la même fourchette qui varie entre 1891 et 1981 €. Pour être totalement transparent, la note de chez Objectif Bastille était au départ de 1950 €, mais évidemment, comme j'étais en contact direct avec le vendeur, je lui ai gentiment demandé de voir s'il ne pouvait pas faire un petit geste commercial sur l'ensemble du ticket, sachant que le panier était très élevé, et ce qu'il a fait. Donc résultat, je me suis retrouvé à payer 1892 € au lieu des 1950 € de départ. Pour la partie son, je me suis rendu cette fois chez Le Microphone, qui est un petit magasin parisien également, mais qui est spécialisé dans l'enregistrement du son et dans lequel évidemment on va trouver tous les micros et les accessoires dédiés à cette activité. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier son? Une base micro Sennheiser K6, une capsule micro Sennheiser Cardioid M64, une capsule micro de la même marque Super Cardioid M66, une bonnette anti-vent Ricotte pour le ME64, une bonnette mousse pour le ME66, une suspension micro pour installer tout ça sur la caméra, un câble Sennheiser XLR vers jack 3.5, un câble micro XLR de 3 mètres, et puis un adaptateur griffe flash pour installer un zoom H4n sur la cage de mon appareil. Alors pour la partie son, j'espère que je vous ai pas perdu. Pour le panier purement son, la note s'élève en ligne à 889 € TTC, alors qu'il est de 813 € chez Le Microphone. Alors pour être très précis, j'ai pas trouvé l'ensemble des accessoires sur Amazon. Il y a 2-3 petites choses que je n'ai pas trouvées, alors très peu. Je mettrai le détail dans la description de la vidéo. Mais donc j'ai trouvé 2-3 petites choses chez thomann.com, qui est une plateforme e-commerce spécialisée dans le son. Donc en réalité, le ticket, c'est Amazon Thomann, même si encore une fois, il y a très peu de choses chez Thomann. Donc Amazon Thomann qui est à 889 € TTC contre 813 € chez Le Microphone. Donc vous voyez, encore une fois, le magasin physique est gagnant. En plus, j'ai une super expérience humaine. Et puis, pour le coup, j'ai rien négocié chez Le Microphone. Bon, ce que j'aurais peut-être dû faire, mais en tout cas, c'est un prix, un tarif brut, avec en plus, évidemment, cette expérience humaine qu'on n'aura jamais sur Amazon. Alors, vous le voyez, sur le match global, les magasins physiques l'emportent sur l'expérience en ligne, et en plus, à mon avis, l'expérience client en magasin physique est supérieure à celle qu'on peut avoir en ligne.
Si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, eh ben je dis bravo parce qu'elle est extrêmement longue, mais bon, le sujet me paraissait très important. Et si vous avez une expérience identique ou différente d'ailleurs, parce que je suis sûr que si on réalise ce test 10 fois dans les jours qui viennent, on va avoir des résultats très différents et puis même pourquoi pas se retrouver avec un match qui donnera l'avantage à l'expérience en ligne. En tout cas, si vous avez ce type d'expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous rejoindrai dans la conversation. Sur ce, ciao!